suis ici pour vous présenter la résolution de cet exercice qui est affiché ici sur votre écran. D'abord, je vais lire l'énoncé avec vous. On a une pente constituée de deux couches de matériaux différents. Et la couche supérieure a une épaisseur de 5 mètres avec son poids volumique qui est égal à 15 kN par mètre cube. La cohésion qui est égale à 5 kPa. L'angle phi est égal à 20 degrés. Et la couche inférieure qui a une épaisseur de 9 mètres avec son poids volumique égal à 18 kN par mètre cube. La cohésion qui est égale à 10 kPa et l'angle phi qui est égal à 25 degrés. La pente ainsi représentée a pour valeur 2 pour 1 et la hauteur de l'excavation est de 10 mètres et le substratum rocheux est présent en dessous de notre excavation. On nous demande de déterminer à l'aide de deux méthodes de tranche au choix le facteur de sécurité de cette pente en utilisant le module SlopeW du logiciel GeoStudio et de générer automatiquement des rapports ainsi que les graphes relatifs aux différentes méthodes d'analyse choisies et enfin de comparer les résultats obtenus. Pour commencer, on va ouvrir le logiciel GeoStudio qui est un logiciel de calcul géotechnique qui permet de modéliser les problèmes de géotechnique et de géoenvironnement. Nous allons créer un nouveau projet. Ensuite, nous donnons un titre à notre projet que nous allons appeler analyse de pente. Puis nous allons ici pour choisir le module avec lequel nous allons travailler. Par conséquent, SlopeW, c'est ce qu'on nous a demandé dans l'énoncé. Puis on choisit équilibre limite. Nous allons d'abord utiliser la méthode Morgenstern-Price pour ce modèle avec la fonction latérale demi-sinus, puis sans aucune condition de pression d'eau, puisqu'on ne l'a pas précisé dans l'exercice. Et on va dans la surface de glissement, on va mettre la direction du mouvement de gauche à droite. C'est parce qu'on a notre talus dans cette direction-là, dans ce sens-là. Le glissement va se faire de la gauche vers la droite. Et pour l'option surface de glissement, on va laisser entrer et sortir. Et on fait fermer. Maintenant, on va mettre un repère dans notre plan de travail. On clique ici. Et dans cette fenêtre, on voit que les unités ne correspondent pas à celles données dans l'énoncé. On va alors les changer. On va dans Afficher, Unité. Pour l'unité de longueur, on va mettre mètre. Et puis pour les unités par défaut, on va mettre kilonewton. Puis on fait fermer. Maintenant, on peut tracer le repère. Pour l'axe des X, on va aller de 0 jusqu'à 50, puisqu'on n'a pas donné, de données sur celui-ci. Et pour l'axe des Y, on va aller de 0 jusqu'à 20, parce qu'on aura besoin seulement de 14 mètres pour l'élévation. Et pour la taille d'incrémentation, pour l'axe des X, on va mettre 5. Pour l'axe des Y, on va mettre 2. Puis, on fait fermer. Maintenant, on va tracer le modèle. D'abord, on met la précision à 0.5. Puis, on clique ici. On va commencer par tracer le sommet des talus. Le sommet du talus qui est horizontal et avec une élévation de 14 mètres. On va entrer les coordonnées des deux premiers points, à savoir 0,14, puis quelque part ici.
on va ici, pour X, c'est 0. Pour Y, c'est 14. Pour le deuxième point, on va prendre 14, 14. 14 pour X et 14 pour Y. Maintenant, pour trouver l'angle de la pente, on va augmenter la précision. Après calcul, on a trouvé l'angle égal à 26,56 degrés. On va alors tracer la pente jusqu'à la hauteur de 4 mètres, c'est-à-dire la hauteur qu'on a donnée dans l'énoncé ici. Maintenant, on trace la ligne horizontale jusqu'à une certaine distance, puisqu'on n'a pas donné une distance exacte, on va arriver à 50. Voilà. Maintenant, on va délimiter les couches à une hauteur de 9 mètres. On peut mettre les coordonnées ici. 0. Et 9 pour l'axe des Y. Ça va aller jusqu'ici. Maintenant, on a délimité les couches. Ce qu'on va faire, c'est tracer les régions. Ça, c'est la région 1. Maintenant, on va faire pour la région 2. Maintenant, on a les deux régions. On va maintenant tracer les matériaux. On va cliquer sur définir, ajouter. On va changer le nom du nouveau matériau. On va mettre sol 1. Puis on va choisir mort colon pour ajouter les caractéristiques du sol 1. On a un gamma 18 kN par mètre cube. Cohésion 10 kPa et l'angle phi 25 degrés. On va ajouter un nouveau matériau pour le sol libre. On va mettre les caractéristiques qui sont 15, 5 et 20. Pour le poids volumique, 5 pour la cohésion et 20 pour l'angle phi. Maintenant, on va appliquer le sol 2 à la région 2, le sol 1 à la région 1. Maintenant, on a la modélisation de la pente qu'on nous a donnée ici dans l'énoncé. Puisqu'on n'a pas précisé l'entrée et la sortie de la surface de glissement, on va choisir n'importe quelle plage ou n'importe quel
Au sommet, on va choisir une page de point. Comme ça. Et au pied du talus, on va mettre un point. Comme ça. Maintenant, on va répondre à la première question qui était de calculer le facteur de sécurité. On va faire démarrer. D'abord, on doit enregistrer le projet. Maintenant, on voit ici la surface de glissement avec les tranches ici et on trouve facteur de sécurité de 1.685 et on voit ici les différents facteurs de sécurité, mais c'est la plus petite qu'on nous donne ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser une autre méthode pour calculer le facteur de sécurité. Maintenant, on va utiliser une deuxième méthode pour trouver le facteur de sécurité de cette modélisation. On va aller ici, faire définir les analyses. On va faire ajouter. On va cloner le premier projet. Sauf qu'ici, on va changer la méthode. On va mettre par exemple Jambo. On va faire fermer et on va démarrer l'analyse. On voit ici le facteur de sécurité est égal à 1.549. Avec la première méthode, on avait trouvé 1,685. Dans la deuxième question, on avait demandé de générer automatiquement les rapports ainsi que les graphes relatifs aux différentes méthodes d'analyse choisies. Pour la première méthode, on va générer le rapport. Voici le rapport pour la première méthode. On a les informations sur les fichiers, les paramètres du projet, paramètres d'analyse. On a aussi les caractéristiques des matériaux qui sont en place et les points d'entrée et de sortie de la surface de glissement. On a les limites de la surface de glissement. On a les points de coordonnées X, Y. On a les régions 1, 2. On nous donne aussi les résultats du glissement, la surface de glissement actuelle, les tranches de surface de glissement. Et si on va faire de même pour la deuxième méthode, on aura aussi un rapport sur les informations sur les fichiers aussi, paramètres du projet, paramètres d'analyse, ainsi de suite comme pour la première méthode. Pour trouver les graphiques relatifs aux différentes méthodes, pour la première méthode, on va générer le graphique. Voici le graphique pour la première méthode. On a ici, on a choisi base normale et pour la contrainte, on a choisi contrainte effectif normale. On a ici le nouveau graphique avec un abscisse X, c'est 1 mètre pour la distance et on a donné la contrainte effective normale en kilopascal. Si on veut voir pour la deuxième méthode le nouveau graphique, on voit ici qu'il y a une différence entre les deux graphiques de chaque méthode.